Alors ce matin, comme vous l'avez entendu, c'est la semaine de l'héritage des saints. Ah, ça, c'est une semaine formidable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, qui me tient à cœur de transmettre au peuple de Dieu la connaissance concernant leur héritage. L'héritage, c'est ce qui nous revient de droit. Et nous avons besoin de comprendre tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Alors nous allons encore invoquer le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité. Nul n'est comparable à toi. Nul, Seigneur ô Éternel, ne peut t'arriver même à la cheville. Tu es Dieu, tu es notre Dieu. Et nous voulons vraiment être reconnaissants car tu t'es révélé à nous, afin que nous soyons, Seigneur, participants de ta nature et que nous puissions aussi, Seigneur ô Éternel, vivre éternellement avec toi. Quelle grâce, quelle bénédiction. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te donnons toute gloire. Nous élevons ton saint nom. Et nous te disons, règne au milieu de nous, Seigneur. Fais au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Qui que ce soit, Seigneur ô Éternel, qui entend, Seigneur, ce message, soit vraiment au bénéfice de ta présence, de ton amour, de ta fidélité et de ta bonté. Seigneur, je te dis merci de ce que ce matin, tu nous donnes, Seigneur, la compréhension de ta parole. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus et nous disons ensemble, Amen. Amen. Alors, voici le passage que nous allons prendre pour commencer ce message, enseignement, exhortation, un peu de tout, dans Romains chapitre 8, verset 16, qui nous dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà donc qui pose le sujet. Si nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui, en toi, te le témoigne. Et c'est important que tu aies ce témoignage au-dedans de toi que j'appartiens au Seigneur. Je n'appartiens pas au monde, je n'appartiens pas à tout ce que les gens ont pensé de moi, ont dit de moi ou ont voulu de moi, à toute l'attente et la pression sociale que je peux avoir au quotidien, mais j'appartiens au Seigneur. C'est lui seul qui a un droit sur ma vie. C'est lui seul qui m'a créé, c'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui a désiré que je puisse exister. Et donc il a une pensée pour moi. Je suis véritablement celui qui lui appartient. Et donc notre Dieu nous dit ceci, pour ceux qui lui appartiennent, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alors oui, nous bénissons le Seigneur pour cette bénédiction de la destinée qu'il a prévue pour nous, qui est véritablement le plan de Dieu. Et donc dans ce plan, le Seigneur veut que nous puissions réaliser que nous devons pleinement bénéficier de ce qui est à lui, c'est-à-dire notre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu. Et nous tous, nous savons ce que nous disons lorsque nous parlons de l'héritage, ou du moins je l'espère. En tout cas, l'héritage, c'est quelque chose d'important. L'héritage, c'est une fierté pour celui qui le reçoit. Quand vous êtes l'enfant de votre père, effectivement, votre père, toute sa vie, va travailler, et tout ce qu'il va faire, en bon père de famille, c'est de pouvoir, en fait, laisser en partant un héritage à ses enfants. Il veut que ses enfants aient de meilleures conditions que ce que lui-même a eu, et donc il fait tout pour pouvoir laisser quelque chose à ses enfants. Et cet héritage, donc, quand il est reçu, est véritablement pour l'enfant, le fils, la fille, un gage d'amour. Lorsqu'il le reçoit, il sent véritablement l'amour de son père. Dans cet héritage-là, il y a toute sa sueur. Dans cet héritage-là, il y a tout son effort, toute sa fatigue. Dans cet héritage-là, il y a toute sa peine. Il y a tout son amour. Et donc, effectivement, l'héritage représente pour le fils ou la fille non seulement un gage de l'amour, mais aussi une grande fierté. Quand on est héritier, on se sent fier d'être le fils ou la fille de son père. C'est fort. Et effectivement,
Tout le monde, tous les pères, toutes les mères, ne peuvent pas donner des héritages à leurs enfants parce que parfois les conditions ne sont pas propices à cela, leur vie n'a pas tourné comme ils auraient souhaité, ils ne peuvent pas laisser un héritage. Mais il n'y a pas que l'héritage financier. Il y a l'héritage de la culture, de l'éducation, de tout l'enseignement. Et quand vous avez eu la chance d'avoir des parents dans le Seigneur, alors vous êtes au bénéfice de tout ce qu'ils vous ont donné, toute l'éducation qu'ils vous ont donnée. Et donc cet héritage est fort et important parce que quand votre père ou votre mère partira, c'est tout ce qui va vous rester de lui ou d'elle. Et lorsque vous n'avez pas eu le bénéfice d'avoir un père, une mère, mais Dieu est toujours bon, il donne des pères et des mères, c'est ce que la Bible dit. Et donc, vous recevez aussi d'eux quelque chose de fort que Dieu veut vous léguer au travers d'eux. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Donc, tout le monde, nous pouvons dire que nous avons un héritage. Et surtout et particulièrement, nous, les enfants de Dieu, nous avons un héritage. Tu as un héritage. Et ce n'est pas n'importe quel héritage. C'est l'héritage de Dieu. Est-ce que tu peux penser 2 secondes, un seul instant, que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui est le plus riche dans tout l'univers, t'a donné un héritage? Est-ce que tu peux imaginer cela 2 secondes et réaliser combien c'est fort que Dieu lui-même te fasse héritier de lui? Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ah, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ qui a souffert abondamment. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a tout mis sous ses pieds et nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Est-ce que tu réalises ce que nous sommes en train de dire? Ce n'est pas peu de choses, cela t'appartient. Et il faut que tu réalises qu'il y a quelque chose de grand et de glorieux qui t'appartient. Et bien souvent, nous ne sommes pas conscients de l'héritage. Il y avait une histoire que le Seigneur a racontée, et vous la connaissez, c'est l'histoire du fils prodigue. Et lorsque le fils prodigue est rentré et que la fête a été lancée par le père qui était heureux de retrouver son fils qui était perdu, qui était mort, qui était parti loin de lui, le fils aîné s'est braqué. Il dit non, je ne rentre pas faire la fête. Mais le père lui dit, mais pourquoi? Il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau, jamais tu ne m'as donné quoi que ce soit pour fêter avec mes amis. Et celui-là qui a dépensé tous tes biens avec les prostituées, tu fêtes. Et le père le regarde, cette histoire nous la trouvons dans Luc, chapitre 15, verset 31, et le père lui dit, mon enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit la même chose, mon enfant, tu es toujours avec moi. Est-ce que tu es avec le Père? Est-ce que tu es avec le Père? Amen. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout. Est-ce qu'il a dit une partie? Vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il a dit une partie? Est-ce qu'il a dit un peu? Est-ce qu'il a dit quand tu fais bien? Tout ce que j'ai est à toi. Tout. Tout. Absolument tout ce que Dieu a est à toi. Tu es héritier de Dieu. J'ai l'impression ce matin que je parle à un peuple qui essaye de se réveiller. Vous entendez ce que nous sommes en train de dire? Ce sont des choses élevées que le Seigneur veut te donner. Tout ce que Dieu a est à toi. Et tu peux être effectivement comme ce fils dans la maison du Seigneur en train de ne pas profiter pleinement de ton héritage. Autrement dit, tu essayes de trimer dans les difficultés alors que ton Père est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous avez déjà vu ça? Eh oui. Il est le Tout-Puissant, tout pouvoir lui a été donné
Et il veut véritablement que tu réalises que cet héritage est à toi. Et que tu puisses prendre ta part d'héritage. Et que tu puisses jouir de l'héritage du Seigneur dans la maison du Seigneur. Tu n'as pas besoin de faire comme le fils prodigue, qui a pris et qui est parti loin du Père pour aller tout dilapider. Non. Mais le Seigneur veut que tu sois là, dans la maison du Seigneur, et que tu puisses pleinement bénéficier de l'héritage. C'est pour toi. Vous savez, quand un père met à part un héritage pour son enfant, il ne le lui dit pas tout de suite. Vous savez ça? Il prépare, il prépare, il prépare, il prépare, il prépare. Et dans son cœur, ça travaille. Il se dit ça, je vais mettre ça à part pour lui. Je vais mettre ça à part pour elle. Ça travaille. J'aimerais te dire que ton père aussi prépare de bonnes choses pour toi. Et il ne t'a pas tout dit. Il ne t'a pas tout dit. C'est pourquoi il dit, je connais les projets. Je sais, moi, ce que j'ai préparé pour toi, dit le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur. Mais c'est à toi maintenant de rechercher la révélation du Seigneur pour savoir ce qui est à toi. Alors, nous méditons et nous cherchons à comprendre. Premièrement, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'héritage du Seigneur, on n'en bénéficie pas tellement? Parce que beaucoup sont dans beaucoup de difficultés, trimes, etc., etc. Et on ne peut pas dire véritablement que le peuple de Dieu est visiblement héritier de Dieu. Il y a encore du chemin, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, la première des choses qu'il faut réaliser, c'est que cet héritage, c'est pour les saints. Cet héritage, c'est pour les saints. C'est comme le père, en fait, qui prépare un héritage pour ses enfants, mais qui ne donnera l'héritage qu'à la maturité, qu'à l'âge de la maturité. Il faut d'abord que l'enfant devienne mature pour pouvoir saisir ce qui est à lui. Eh bien, c'est pareil pour toi. Dieu a besoin de voir une maturité spirituelle en toi qui fait que tu peux porter le vêtement de gloire qu'il a prévu pour toi, la sainteté divine. Il veut voir cette maturité. Plus vite tu vas acquérir cette sainteté et plus vite, effectivement, tu vas bénéficier de l'héritage du Seigneur. Et j'aimerais vous en toucher quelques mots. Premièrement, dans Actes 26, versets 17 à 18, voici ce que le Seigneur dit à Paul, qu'il a appelé des ténèbres, qu'il a appelé d'une vie de persécuteur de l'Église à une vie d'apôtre. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage, le voilà. Donc certainement, toi qui m'écoutes, tu as eu l'occasion de sortir des ténèbres, d'arriver à la lumière par la prédication de la parole ou par quelconque moyen d'évangélisation. Tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Tu es sorti des ténèbres. Tu es venu au Seigneur à la lumière. Tu as confessé son nom. Tu marches avec lui. Tu es sorti de la puissance de Satan pour rentrer sous la puissance de Dieu. Et tu as reçu par la foi en Jésus-Christ le pardon de tes péchés et l'héritage en question pour les sanctifier. Comment est-ce qu'on est sanctifié? Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un état de pécheur à sanctifié? Un petit mot en 3 lettres. Par la foi. Dieu ne te demande pas de faire tes propres efforts pour te sanctifier toi-même. Non, il nous est dit qu'il te sanctifiera lui-même, esprit, âme et corps. Donc la première des choses, c'est ta foi. Tu dois réaliser qui tu es. À partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, Jésus n'a pas accompli une œuvre à la croix en vain. Tout ce qu'il a accompli à la croix n'a pas été une œuvre minime. Elle est majeure pour ta vie. C'est l'œuvre de la croix qui te sanctifie. C'est l'œuvre de la croix. Dieu déclare que tu es un saint. C'est une déclaration, c'est un ordre que Dieu a déclaré à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ. Et tu dois le réaliser.
Tout le travail maintenant doit se faire au niveau de ton intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que maintenant tu puisses parler comme le saint que tu es, que tu puisses penser comme le saint, comme la sainte que tu es. Oh oh! Que tu puisses agir comme le saint que tu es. Tu ne dois plus te conformer à la vie que tu avais avant parce que Dieu a ordonné sur toi une nouvelle identité. Il a déclaré sur toi que tu n'es plus un pécheur. Ah, souvent nous disons, oui, Seigneur, je suis sans valeur. Ah bon? Sans valeur? Non, tu n'es pas sans valeur. Sinon Jésus ne serait pas mort pour toi. Tu n'es pas sans valeur. Tu as beaucoup de valeur. La valeur du Fils de Dieu. C'est énorme. Tu n'es pas n'importe qui. Et à partir du moment où Dieu a vu ton amour pour Jésus-Christ et que tu as confessé son nom, que tu réalises qu'il est vraiment le Fils de Dieu, alors ça suffit pour le Seigneur. Il te déclare juste et il fait un travail en toi pour te transformer. Il dit que tu vas de sanctification en sanctification pour que tu marches d'une manière qui est conforme à l'identité qu'il a ordonnée sur toi depuis avant la fondation du monde. Tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. Il faut que ça rentre là-dedans. Il faut qu'il y ait un reset dans ta tête. Il faut qu'il y ait une mise à jour. Très bien. Ou encore un téléchargement puissant qui vient de Dieu. Amen. Pour véritablement mettre en toi le bon programme, pour que tu lises la situation comme Dieu la voit, pour que tu lises ta propre vie comme Dieu la voit, pour que tu comprennes qui tu es comme Dieu te voit. Tu as besoin de comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un saint de Dieu. Jésus-Christ a payé un prix énorme pour cela. Ne minimise pas le sacrifice de Jésus-Christ. Mais réalise que c'est par la foi que tu rentres dans cette vie de saint et que tu es saint pour Dieu. Et donc, à partir du moment où tu le comprends, il y a des choses que tu ne feras plus. Et il y a un travail que tu vas faire avec l'Esprit, évidemment, pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, transforme-moi. C'est comme une collaboration. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il ne veut pas que tu fasses tout ça par toi-même. C'est lui qui est le Saint. Il est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu, au-dedans de toi, marcher comme un saint? Mais quand tu vas collaborer avec l'Esprit de Dieu, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, alors il va y avoir une transformation en toi. Et il faut véritablement mettre cette parole en pratique pour que cette sainteté de Dieu vienne en toi d'une manière concrète dans ton quotidien. Tu ne penseras plus de la même manière. Et si tu vois qu'il y a un combat dans tes pensées, continue de jeûner, continue de prier jusqu'à ce que tu puisses voir que tu es libre. Parce que le Saint-Esprit est avec toi, tu as déjà la victoire parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour cela et il te donne cette victoire. Elle est déjà tienne, tu es sanctifié. Marche selon cette sanctification. Si tu avais un combat dans tes sentiments, dans tes émotions, mais combat. Si tu avais des mauvais désirs qui t'attirent vers des choses qu'il ne faut pas, combat. Le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu es un saint. Tu n'es pas un drug addict. Tu es un saint. Tu n'es pas une prostituée ou un prostitué. Tu es un saint. Sépare-toi de ces choses. De tout ton cœur. Sépare-toi par la puissance de Dieu. Si tu sens des oppressions, n'aie pas peur. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu sens des oppressions, mais oui, c'est parce que tu es en train de quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Continue, 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 continue. La chaîne va se briser tout d'un coup. L'ennemi sera obligé de lâcher. Quand tu viens dans l'adoration devant ton Dieu, tu dis, ah non, viens, on va adorer ensemble. Puisque tu m'oppresses, viens, on va adorer Jésus. Dis-lui, viens, on va adorer Jésus.
Ce démon qui t'oppresse ne pourra pas tenir devant cette puissance d'adoration que tu vas développer. Il ne pourra pas, alléluia, rentre dans une dimension très forte. Tu as ton Dieu pour toi. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Tu n'as plus rien à craindre. C'est l'ennemi qui te craint. C'est l'ennemi qui craint ton adoration. C'est l'ennemi qui craint ta communion avec Dieu. C'est lui qui craint toutes ces choses. Amen. Alors donc, quand tu comprends que tu es un saint et que tu marches en conformité avec cette sainteté, que tu fais tout ce travail régulièrement avec l'Esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'héritage de Dieu peut être donné parce que Dieu voit que tu rentres dans ton identité pour le percevoir. Donc, c'est comme le Seigneur dit, bon, lui ou elle, on va aller chez le notaire. On va aller chez le notaire et on va signer l'héritage. Parce que là, maintenant, il est prêt à le recevoir. Elle est prête. Tu es avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Si tu es avec le Seigneur, tu bénéficieras de toutes les bontés du Seigneur et de son héritage. Et j'aimerais qu'on puisse se pencher juste un instant sur cet héritage en question. Quel est cet héritage? Regardez avec moi Apocalypse, chapitre 7, versets 10 à 12. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quelle vision magnifique que Jean a eue. Il a été bouleversé de voir une telle vision, mais une telle vision, aussi magnifique soit-elle, ne serait pas quelque chose d'avantageux pour nous si nous ne comprenons pas ce que Jean a vu. Jean a eu la vision de l'Éternel sur le trône avec l'agneau de Dieu. Et il a vu les myriades d'anges, les 24 vieillards qui se prosternent, qui jettent leur couronne aux pieds du Seigneur et qui s'écrient « À toi seul ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force pour les siècles des siècles. Donc il déclare, il proclame, il loue l'Éternel pour qui il est et il montre au travers de cette parole l'héritage de Dieu en question. C'est-à-dire tout ce que Dieu a, voilà ce qu'il a. La louange, c'est à lui. La gloire, c'est à lui. La sagesse, c'est à lui. L'action de grâce, c'est à lui. L'honneur est à lui. La puissance est à lui. Et la force est à lui. Et tout ça, c'est ce que Dieu te donne. Tout ça, c'est l'héritage des saints. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et donc tout ce qui est à Dieu est à nous. Et nous devons véritablement nous en emparer. Un héritage ne doit pas rester inexploité. L'héritage, c'est ta richesse. C'est ce qui est à toi. Et ce qui te permet de te développer. Vous savez, lorsque dans les grandes familles en France, il y a évidemment des richesses séculaires et elles sont transmises de génération en génération. Mais sachez que les fils ou les filles profitent bien de leur héritage. Ils ne vont pas grandir fauchés. Non. Mais au contraire, ils profitent de l'héritage pour aller dans leur propre vie et être propulsés en avant. J'aimerais te dire que tout ce que Dieu a est à toi. Et qu'est-ce qui est à toi? C'est cette louange premièrement. La louange est à toi. Vous savez, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. On ne loue pas quelqu'un qui est dans l'ignominie, mais on loue quelqu'un qui est honorable. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel sera louée. Mais l'homme aussi. L'homme qui craint Dieu sera vraiment loué. Et donc, c'est important pour toi de comprendre que ton élévation, lorsque tu vas marcher dans cette crainte de Dieu, eh bien, va porter sur toi une admiration qui forcera l'étonnement et la louange de ceux qui vont te regarder. C'est la part que Dieu veut te donner. La gloire, c'est véritablement quelque chose qui te distingue. Dieu veut faire de toi un distingué au milieu de ta génération. Quelqu'un véritablement que lorsqu'on va regarder cette personne, on se dit, mais lui ou elle,
il a quelque chose de spécial. Et les gens glorifieront même le Seigneur au travers de toi, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Quand tu passes, quelque chose se produit. Ça, c'est la gloire. Et le Seigneur veut te la donner. La sagesse, elle vient d'en haut. C'est l'Esprit de l'Éternel qui met en toi une sagesse, une connaissance, une intelligence des choses de Dieu, qui te donne une réflexion, une méditation. Et cela te permet véritablement d'avancer. Une sagesse permet effectivement de savoir quoi dire, quand le dire, au moment qu'il faut. Et surtout, une sagesse te permet de poser des actes qui honorent le Seigneur, parce que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, lorsque tu es rempli de cette sagesse, ta vie véritablement est un succès et une prospérité qui bénit ton entourage. Le Seigneur te donne tout ce qui est à lui, l'action de grâce. Mais beaucoup de gens vont te remercier. Par toi, lorsque tu vas amener des âmes au Seigneur, beaucoup de gens diront « mais merci de m'avoir donné ce tract, mais merci de m'avoir témoigné, mais merci d'avoir prié pour moi, mais merci d'avoir imposé la main ». Des gens te diront « merci ». Amen. Ça, c'est à toi. C'est à toi. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que beaucoup d'argent. Ah oui, il faut réaliser. L'honneur, c'est pour toi. Je ne vais pas encore reparler de l'honneur, mais c'est tout ce que nous avons dit avant. Et j'aimerais prendre un instant pour te dire que la puissance est à toi. La puissance est à toi. Et ça, c'est un point vraiment où j'insiste pour l'Église. J'insiste pour l'Église parce que l'Église a besoin de rentrer dans sa puissance. L'Église d'aujourd'hui a tendance à ne pas ressembler à l'Église primitive. Ce n'est pas bon. Nous devons revenir à notre identité. Une Église puissante qui accomplit des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible pour toi. Amen. C'est disponible pour toi. C'est la puissance de ton Dieu. Cela vient par l'onction du Seigneur. Et tu dois rechercher cette onction. Elle est réelle. Et l'onction du Seigneur est disponible. Tu dois rechercher cette puissance. Tu ne dois plus être impuissant face à des situations qui se présentent devant toi, mais tu dois savoir qu'est-ce que Dieu va faire. Dans ma situation, il n'y a aucune situation à laquelle Dieu n'a pas une réponse. Oh là là. Il n'y a aucune situation à laquelle Dieu n'a pas une solution. Il n'y a aucune situation à laquelle Dieu n'a pas pourvu. Il sait déjà. Regardez Jésus qui est là dans le désert avec cette foule. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il nous a dit qu'il sait ce qu'il va faire. Il pose la question parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ah, mais Seigneur, mais quel col là tu nous poses là? Tu nous demandes de nourrir une foule. Mais où est-ce qu'on va aller? Dans quelle boutique? Dans quelle boutique? Où est-ce qu'on va aller pour pouvoir acheter à manger à toute cette foule? Et même, avec quel argent on pourrait nourrir 5000 hommes? Sans compter les femmes et les enfants. Ah, c'est compliqué. Mais le Seigneur savait pourquoi il disait ça. Il dit, donnez-leur vous-même, parce qu'en vous, il y a la solution. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a mis en toi une puissance et il est temps que tu l'exploites. Il est temps que tu apprennes à exploiter cette puissance. Le Seigneur dit à ses disciples, organisez-les, posez-les, faites-les asseoir. Et puis il dit, qu'est-ce que vous avez? Alors, le petit garçon béni, il approche. J'ai 5 pains et 2 poissons. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça pour pouvoir nourrir une telle foule? Les disciples, toujours dans les raisonnements. Ne sois pas dans les raisonnements avec ton héritage. Ne sois pas dans les raisonnements avec ce que Dieu dit de toi. Ne sois pas dans les raisonnements avec ce que Dieu veut faire avec toi. Ne sois plus dans ces raisonnements-là. Dieu a une pensée et elle est au-dessus de la tienne. Tu ne peux pas le comprendre avec ton intellect, mais tu dois simplement rentrer dans ces choses par la foi. Tu dois simplement croire. Tu dois simplement imaginer. Tu dois rentrer dans cette dimension nouvelle. Tu dois réaliser que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Tu dois rentrer dans la dimension de ta foi qui est la dimension de ta puissance. Tu dois rentrer. Alors, Jésus regarde ses disciples. Et puis il prend les 5 pains et 2 poissons et il rend grâce. Et voici ce qui se produit.
le miracle qui intervient. Il lève les yeux au ciel et le miracle se produit. J'aimerais te dire que ce que Jésus a fait n'est pas en dehors de ce que nous pouvons faire. Le Seigneur le dit dans sa parole et il n'a pas menti. Il dit, celui qui croit en moi fera non seulement ce que je fais, mais il fera encore de plus grandes œuvres. Et donc, il y a quelque chose entre toi et la manifestation de la puissance de Dieu, une distance que tu dois parcourir, c'est celle de comprendre et de savoir utiliser ta foi. C'est celle de rentrer dans cette puissance de Dieu par l'onction du Saint-Esprit qui te permet véritablement d'expérimenter le miracle qui transforme tout. Comment passer de 5 pains à des paniers, 12 paniers, 12 paniers? Comment? Eh bien, premièrement, il y a des leçons dans cela. Il y a des leçons, il y a la loi de la multiplication que Dieu veut te révéler. Ce sont des secrets que Dieu veut te donner lorsque tu vas rentrer dans cette dimension de puissance. Ah, je ne vais pas te le dire aujourd'hui. Je ne vais pas te le dire aujourd'hui, mais on aura l'occasion, si vous le voulez bien. Mais ce qui est important, c'est que tu dois rechercher cette puissance. Tu as un chemin à parcourir. Ce qui fait que tu es très occupé. Quelqu'un qui a un héritage est très occupé. Il doit véritablement rechercher ces choses ardemment. C'est une force, c'est une puissance que Dieu veut te donner dans la prière pour que tu recherches ces clés-là et que tu saches les actionner. Vous savez, on peut avoir un trousseau de clés et puis toujours se balader avec ces clés sans qu'elles ne servent à rien. Mais lorsque tu vas pouvoir actionner, tu verras, tout de suite la porte va s'ouvrir. Et donc, c'est important pour toi de rentrer dans ce que je suis en train de te dire là. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Et nous allons vers cela. Je veux te les donner, je veux te les communiquer, mais nous allons aller pas à pas. Comme quelqu'un, si vous voulez, je vais vous prendre par la main et on va y aller ensemble. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Amen. Oui, c'est important pour toi. C'est ton héritage. Et Dieu veut que tu le possèdes. Pour certains, vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas, le Seigneur le dit dans sa parole. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et donc, il n'y a aucune situation que tu traverses que Dieu n'est pas capable de renverser du jour au lendemain. Il n'y a pas une situation que Dieu n'est pas capable de régler au-dedans de toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi, le Seigneur est capable de te refaire parce qu'il est le Créateur. Il réarrange des choses, il transforme des choses. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Lazare, 3 jours dans le tombeau, il sent déjà le corps en décomposition. Et pour ceux qui sont un peu dans ce qu'on appelle c'est quoi la science qui étudie un peu les morts, là, les médecins légistes? Ils savent. Qu'est-ce que c'est? Des corps en putréfaction, ils voient. C'est des asticots. Vous imaginez? 4 jours, ils sentent déjà. Mais le Dieu que tu sers a la puissance de restaurer, de réparer, de transformer et de réarranger, de réparer les cellules, de tout remettre en ordre, en sorte que la personne sorte de là sans aucun séquelle. Sans aucun séquelle. Ça, c'est ton Dieu. Ça, c'est le Dieu que tu sers. Et donc, c'est important pour toi de le rechercher. Oh, je ne te parle pas de religion. La religion ne nous emmène pas vers Dieu. Mais je te parle de la relation. Je te parle d'une relation claire, directe, parce que l'accès t'a été donné. Et donc, c'est important maintenant pour toi de rentrer dans ton héritage et de développer véritablement cette connaissance. Si le fils, qui était toujours avec son père, avait pris le temps de parler un peu avec son père pour dire « Papa, mais tu me dis que j'ai un héritage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, comment est-ce qu'on le fait? Demande à ton père. Demande à ton père comment faire des miracles et il te le révélera. Demande à ton père comment rentrer dans la gloire, comment rentrer dans la sagesse. Il te le révélera. Il faut chercher ces choses avec diligence, avec application, avec persévérance. Et ton Dieu te le révélera. C'est ton héritage, l'héritage des sanctifiés. Et c'est pour toi. Alors tout au long de cette semaine,
Le Seigneur te le donne ce temps pour que tu sois en train de chercher, t'appliquer, à prier sur ce sujet pour demander au Seigneur, Seigneur, j'ai compris que j'ai un héritage, je veux rentrer dans ces choses. Je veux véritablement rentrer dans ces choses. Je veux pouvoir rentrer dans ces choses. Seigneur, aide-moi. Je veux rentrer dans la prière. Je veux rentrer dans l'intimité. Je veux recevoir ton onction. Je veux recevoir ta présence. Et tu verras que le Seigneur va commencer à t'expliquer des choses. Ne redoute pas ce qu'il a à te dire. C'est pour que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses saisir ton héritage. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout si tu es d'accord. Acclame le Seigneur, mais oui. Nous voulons bénir le nom de notre Dieu. Et s'il vous plaît, je vais vous demander tout simplement de répéter quelques paroles après moi pour que nous puissions pleinement rentrer dans cette semaine bénie. Alléluia. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège. Tu veux faire en moi, par moi, des choses qui dépassent mon entendement. C'est sur moi que tu fais reposer ton héritage. C'est une fierté pour moi, Seigneur, mais je sais que c'est aussi une fierté pour toi. Aussi, Seigneur, je veux maintenant saisir ce qui est à moi. Guide-moi dans la prière, dans la consécration. Guide-moi pour que je puisse toucher ton trône et saisir ce qui est à moi. Aide-moi à me focaliser sur toi pour saisir tout ce que tu me donnes. Seigneur, je te dis merci parce que tu es tout puissant. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je rentre maintenant dans cette dimension de mon héritage. Je rentre dans une vie de saint. Je réalise que ton sacrifice à la croix a été parfait. Et maintenant, Seigneur, travaille en moi pour renouveler totalement mon intelligence et que je puisse penser, que je puisse parler, que je puisse agir comme le saint que je suis. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.